c'est Émilie Bonnet. Retrouvez Laisse entrer la lumière, mon nouvel album, 16 titres, très personnels pour vous. Laisse entrer la lumière, mon nouvel album, avec Mélodie. Du coup, il appelle Jean-Jacques Goldman qui lui offre illico 2 titres, dont le célèbre Si tu veux m'essayer. Une chanson que Goldman n'est pas allé chercher très loin. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Jean-Jacques s'est contenté de recycler un morceau qu'il avait écrit en 1983 pour une certaine Émilie Bonnet, sur la voix de laquelle il avait flashé. Il est venu me trouver et il m'a dit voilà, je t'ai écrit une chanson qui s'appelle Si tu veux m'essayer. Et moi, je l'ai proposé à ma directrice artistique. Et cette personne n'a pas voulu que je fasse ce titre parce que comme j'ai une voix assez éraillée, elle m'a dit ça fera un petit peu vulgaire si tu chantes ça. C'est clair, une fille qui chante Si tu veux m'essayer, c'est un petit peu gonflé. Du coup, Goldman revoit sa copie et la chanson sort sous un autre titre, J'essaierai d'oublier. Ouvrez bien les mirettes, c'est pour vous, c'est cadeau. J'essaierai d'oublier le doux, les caresses. Si tu veux m'essayer, si ça t'intéresse. Bonjour, bienvenue sur TV Locale Béziers avec une invitée exclusive, Émilie Bonnet, une génération Goldman. Bonjour Émilie, comment tu vas? Bonjour Manu, je vais très très bien, je suis vraiment très heureuse d'être avec toi ce soir. Merci, pour ceux qui ne connaissent pas Émilie Bonnet, alors qui es-tu? Eh bien disons que je suis chanteuse, ça, tout le monde doit le savoir, mais voilà, non pas tout le monde malheureusement, mais vous allez le savoir bientôt. Disons que j'ai commencé à chanter, j'ai fait un premier disque avec William Scheller, puis il y a eu Jean-Jacques Goldman qui m'a écrit un titre, et puis de là ça a continué, j'ai fait plusieurs albums. Et là, je suis en train de je viens de terminer un album en français et un album en anglais que l'on va promotionner à partir de septembre dans le monde entier. Voilà. Voilà, alors c'est vrai que donc, tu es passé sur plusieurs médias télévisés depuis les années 80, donc les années ont passé. Aujourd'hui, de nouvelles choses, en tout cas, on est très content pour toi, puisque enfin, j'ai envie de dire, tes albums vont s'exporter à l'international. Oui, en fait, je me suis rendu compte parce que j'avais mis quelques titres en anglais sur Internet sans promotion. Je me suis rendu compte que plein de pays achetaient les titres. Et je me suis dit, mais mince, c'est qu'ils aiment, ils aiment la voix et ce ne sont pas des pays fermés. Et c'est dingue, j'étais très très étonnée que sans promo ça puisse fonctionner comme ça. Donc on a décidé de le sortir à l'étranger, oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu as la chance d'avoir, je fais un nouveau, j'ai envie de dire, promoteur avec monsieur David Vincent. Ah oui, j'ai la chance d'être entouré par 2 merveilleux garçons, donc Manu, toi bien sûr, et on va former une super belle équipe, et un troisième, donc David Vincent, qui est en Belgique, qui a des bureaux aussi au Canada, et c'est avec lui que nous allons faire de grandes choses, et une belle route, toi, moi et David. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te manque en fait pour t'épanouir? Un peu de scène en France, c'est ce que tu souhaites? Oui, la scène c'est ma vie, et c'est vrai que quand tu fais pas un titre qui fonctionne, malheureusement les gars-là ne sont pas tout le temps présents. J'ai tourné à l'étranger, mais là en France c'est plus difficile. Et c'est vrai que j'ai eu un problème aussi parce que j'avais des musiciens lorsque j'étais à Paris, et comme pour raison familiale j'étais obligée de venir vivre dans le sud, et là j'ai plus de musiciens, et c'est vrai que ça pose un petit problème. Mais c'est vrai que je pourrais tourner aussi sur bande, mais je pense que les gens quand il faut qu'ils me voient vraiment dans de très bonnes conditions. Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que ils vont te prendre, quand t'as pas un titre qui marche, ils vont te prendre, mais sans respect vraiment pour l'artiste quand t'as pas un titre qui marche. Et moi, j'ai pas envie de ça parce que j'ai passé ce cap et j'ai envie vraiment qu'on me prenne par respect et parce qu'on aime ce que je fais, voilà, et on aime ma voix. En tout cas, aujourd'hui, tu as de nombreux fans. On peut te retrouver sur la page Facebook Émilie Bonnet, c'est ça?
Oui, Émilie Bonnet, alors j'ai deux pages, j'en ai une parce que je suis une fan des animaux et j'aime les animaux plus que tout et je suis contre la méchanceté gratuite parce que pour moi, je le dis souvent, mais les gens qui font du mal aux animaux, pour moi, ce ne sont pas des êtres humains. Alors, je le dis franchement, c'est la vérité. Pour moi, je vais peut-être être grossière, c'est pas grossier, je pense que ce sont des résidus de sperme, ils n'ont pas été finis à la naissance. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais... Voilà, en tout cas, tu dis ce que tu penses. Et comme beaucoup donc, sont attachés à la vie animale, en tout cas, tu es une fervente défenseuse des animaux, pardon. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc c'est les aléas des interviews, mais on laisse comme ça parce qu'il faut que ça reste familial. Voilà. En tout cas, merci Émilie. De toute façon, on va te retrouver avec TV locales prochainement là pour ton nouvel album, voir comment ça se passe, parce qu'on va te suivre évidemment, parce que je te suis déjà personnellement. Déjà, voilà. Et puis voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a l'ancien album, enfin l'album qui était sorti il y a 2 ans, je crois, qui est toujours en vente, hein, je crois. Eh bien non, malheureusement les ventes sont arrêtées parce que j'étais dans un distributeur et le disque était dans les FNAC, dans plusieurs magasins et en fait quand il n'y en a plus eu, il a arrêté la distribution. Mais c'est bête parce qu'il attendait des télés, mais des télés ça se vendait sans télé, donc j'ai trouvé ça tellement idiot que j'ai décidé d'arrêter et d'arrêter la vie de cet album tout en sachant que j'allais essayer de lui donner une autre vie. Donc là j'ai repris pas mal de titres de cet album, plus des titres nouveaux et il va sortir comme j'ai dit dans comment dirais-je, en anglais aussi dans le monde entier. Et j'espère retourner au Japon parce que là-bas, il me surnommait la Rod Stewart féminine. C'est vrai, c'est vrai. Merci Émilie Bonnet, on te retrouvera prochainement. Et puis, alors juste une petite question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin en fait pour que tu puisses évoluer? Qu'est-ce que tu as besoin? Bien là, à part la promotion qui va se faire, ce que j'ai besoin, c'est de trouver un label très très intéressant et qui ne me fasse pas comme le dernier que j'ai eu, quoi. Ça, faut arrêter. Si c'est juste pour me signer et pas faire le travail derrière, ça sert à rien. D'autant plus qu'on a des titres très forts et je sais qu'en plus, je me vante pas du tout, je déteste ça. Mais si je me permets, parce que je dis souvent, j'ai pas 20 ans enfin j'ai plus 20 ans. Et si je me permets de rester, c'est parce que je sais que j'ai une voix particulière et autrement je ne me serais pas permise d'empiéter sur un parcours qui ne me ressemble plus. Mais là je sais que ça me ressemble tout le temps, c'est ma vie, c'est tout, ça représente tout pour moi et je vais me battre, il faut que je trouve un label mais vraiment très intéressant. Mais je pense qu'à l'étranger ça risque d'arriver. Voilà messieurs, donc dépêchez-vous. Merci, c'était TV Local. Merci Émilie Bonnet. Merci. Merci à toi, je t'embrasse fort. Et tous les gens qui vont nous regarder.